Cette vidéo est la suite de la vidéo nommée « Utiliser un ratio ». Il faut absolument voir cette vidéo avant celle-ci, puisque c'est dans celle-là que je présente la notion de ratio et que je vous apprends à faire ce type d'exercice. On va maintenant faire un exercice similaire, mais où le ratio ne contient pas seulement 2 éléments, mais 3. On vous dit, pour faire des biscuits sablés, on commence par mélanger de la farine, du beurre et du sucre dans le ratio 10 pour 6 pour 5. Quelle masse de farine, de beurre et de sucre faut-il pour avoir 630 g de mélange? Il faut commencer par calculer le nombre total de parts de ce partage. Pour la farine, il y a 10 parts, pour le beurre, il y en a 6 et pour le sucre, il y en a 5. Donc je calcule 10 plus 6 plus 5, ce qui donne 21 parts au total. Si vous avez du mal à réfléchir, je vous conseille de faire un schéma. Dans le ratio, la quantité de farine est donnée par le nombre 10, donc je vais dessiner 10 points pour la farine. Ensuite, de même, je fais 6 points pour le beurre et enfin 5 points pour le sucre. Et là, vous voyez bien que j'ai fait 10 points et 6 points et 5 points, c'est-à-dire 10 plus 6 plus 5, donc 21 points, 21 parts au total. La masse totale du mélange est 630 g. On doit la partager en 21 parts égales. Un partage équitable, c'est une division, donc on doit diviser 630 par 21, ce qui donne 30 g. Il y a donc 30 g dans chacune des 21 parts identiques. Le premier ingrédient mentionné dans le ratio est la farine. Je commence alors par ça. Le ratio indique 10 parts pour la farine et on a trouvé que chaque part pèse 30 g, donc on calcule 10 fois 30, ce qui fait 300 g. On passe à l'ingrédient suivant qui est le beurre. Le ratio m'indique qu'il y a 6 parts de beurre, donc on fait 6 fois 30, ce qui donne 180 g. Et enfin, on termine avec le sucre. Le ratio indique 5 parts, sachant que chaque part pèse 30 g, ça fait 5 fois 30, donc 150 g de sucre. On n'a plus qu'à conclure. Donc il faut 300 g de farine, 180 g de beurre et 150 g de sucre pour avoir 630 g de mélange. On peut vérifier la logique de la réponse en additionnant ce qu'on a trouvé. 300 plus 180 plus 150, ça fait 630 et c'était bien le poids total du mélange, donc ça semble bon. Et voilà, maintenant vous savez appliquer un ratio pour calculer les quantités cherchées.